dans un couple, il y a l'homme et il y a la femme, et on est censé former un. Malheureusement, combien de fois ça arrive où le couple, ils vivent en colocation? C'est devenu des colocs. Ils vivent ensemble, ils vont discuter, hein. Ils vont parler chinour, ils vont parler payer les factures de la maison, ils vont parler s'il y a les shidduchim pour les enfants, ils vont communiquer entre eux. Mais ils vont communiquer comme une colocation. Il faut qu'on arrive à réussir à faire comme Aaron et Moshe à fusionner. Mais comment Aaron il a réussi à fusionner de Moshe Rabbeinu? Alors, pour comprendre un peu ça, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé chaque être humain de manière unique. Unique. Ça veut dire que même si on prend deux vrais jumeaux parfaits, la Gemara elle dit, tu prends même des personnes qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, tu trouveras tout le temps des points de différence. Que ce soit la voix, que ce soit la manière de parler, même encore plus facile, les empreintes digitales. Savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a créé, avec chaque être humain au monde, il y a 7 milliards d'êtres humains au monde, il y a 7 milliards d'empreintes digitaux différentes. Ça veut dire même si tu prends des vrais jumeaux qui sont nés dans la même poche, c'est pas encore des faux jumeaux qui sont chacun leur poche différente, non. Tu prends des vrais jumeaux, ils ont la même tête, ils ont la même taille, ils ont le même âge. Ils ont le même âge, oui. Mais ils ont tout pareil, ils ont tout identique. Il y aura des trucs de différents chez tout le monde. Pourquoi? La Gemara elle dit Keshem, Shepartoufem Shonot, Kar Deotem Shonot. De la même manière que leur visage est différent, sache que la manière de réflexion de chaque personne, elle est différente. Pourquoi? Pourquoi ma manière de réfléchir à moi, elle est différente de la manière de mon frère? Alors tu vas prendre une famille où ils ont tous été élevés dans le même moule. Ils ont tous été élevés de la même manière. Ils ont tous été élevés avec les mêmes parents. Tout pareil. Les frères, ils ont chacun la manière de réfléchir. Pourquoi? Tu prends moi, tu prends ma famille. Il y a mon grand frère, ma grande sœur, il y a un autre grand frère, il y a moi, il y a mon frère après moi. J'ai une sœur et encore une sœur. Chacun, même si on a été éduqué dans la maison de Rabbi David, même si on a été éduqué dans la Emouna, même si on a été éduqué avec les mêmes coups dans la tête. Bon, moi, un peu moins que les autres. Mais peu importe la manière, comment, même si on a été éduqué mais pareil, tout, je dis exactement pareil, on va pas réfléchir pareil. Pourquoi? Il y a une raison simple. Chaque être humain, il a ses épreuves dans sa vie. Ok, peu importe les âges, peu importe le niveau social, peu importe le niveau de religion, chaque être humain, il a ses épreuves. Chaque épreuve qu'on passe, alors j'ai tendance à l'appeler, on appelle ça des sritotes, des traits, des rayures. Chaque épreuve que je vais passer, ça va créer une srita dans ma tête. Ça va créer une trace. Ça va créer une trace. La manière comment je vais réagir à mes problèmes, alors je vais vous l'expliquer un peu mieux. Yoel, il est né du fruit de Rabbi David et de la rabbinite. Ok? Rabbi David, il vient du Maroc. Mogadorien, marocain dans l'âme, avec ses habitudes, avec ses coutumes, avec son expérience de vie, avec tout ce qu'il a pu vivre. Le problème, c'est qu'à de l'autre côté, il y a la maman. La mère, elle est algérienne, algérienne de chez algérienne, dans toute sa splendeur. Maintenant, tu mets un Marocain de culture marocaine avec une Algérienne de culture algérienne. Tu les mets ensemble dans une maison. Qu'est-ce que ça fait? La bombe atomique. Non, qu'est-ce que ça fait? Donc chacun, et c'est ça un couple. Alors même si tu vas prendre des Marocains, tu vas prendre moi. Moi je suis Marocain, mais je ne suis pas Marocain à 100%. Je suis Marocain algérien. Mais tu prends ma femme. Ma femme, elle est marocaine du bled. Marocaine. Mais moi, je viens de France, donc j'ai la culture française dans ma tête. Elle vient d'un autre pays. Tu les mets ensemble. Donc déjà, un couple, c'est deux personnes différentes, c'est deux manières de réflexion différentes que tu mets dans une même maison. S'ils n'apprennent pas à faire des concessions l'un pour l'autre, ça ne marchera pas. Pourquoi?
Parce que chacun, il a son expérience qui vient de par sa vie, de par ses épreuves, de par ce qu'il a pu passer, de par ce qu'il a pu avoir, de partout. Donc tu prends ces deux personnes différentes, tu les mets dans une même maison, ça donne des enfants. Mais chaque enfant, encore une fois, il a sa manière et il a ses épreuves qu'il a pu avoir dans sa vie, donc ça va lui permettre d'avoir une réflexion différente. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, on a tous une manière de réfléchir différente. Et au contraire, il faut savoir que et d'Afka, chez nous les Juifs, la différence est quelque chose de bien. Les différentes opinions, avoir une opinion différente des autres, c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce que vous prenez tous les livres de Torah qu'on peut avoir, si ce n'était pas justement le fruit de divergentes opinions, toi tu penses blanc, moi je pense noir, toi tu penses rouge, moi je pense vert, toi tu penses kasher, moi je pense taref, toi tu penses mouta, moi je pense assour, il n'y a pas de Torah. Et tous les livres qu'on peut avoir, ils sont issus de quoi? Justement, ils sont issus des différences. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé exprès l'homme de manière différente, parce que justement Akadosh Baruch Hu, il sait qu'à travers les manières différentes qu'une personne est là, c'est comme ça qu'on construit. Toi, tu viens de ta maison, tu as ce minag. Elle vient de sa maison, elle a ce minag. Évidemment, on va faire mon minag, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, il va apprendre à chacun faire des concessions pour l'autre.